Bonjour à tous et à toutes. Alors, nous voici pour la troisième semaine de Carême avec une troisième présentation d'un texte, d'une encyclique. C'est pas une encyclique, d'une exhortation apostolique du pape François. Et aujourd'hui, c'est un texte qui a fait beaucoup de bruit, qui est assez long, mais qui a frappé les médias et qui a aussi beaucoup fait parler à l'intérieur du monde catholique. C'est un texte qui s'appelle Amoris Laetitia, la joie de l'amour. Alors, il y a beaucoup de textes, finalement, il y avait Evangelii Gaudium, la joie, etc. Ce thème revient souvent chez lui. Là, c'est toujours une présentation positive de l'amour, de la sexualité, de la famille. Alors, c'est un texte, une exhortation apostolique, c'est un texte que le pape adresse à tous. C'est pas exactement une encyclique, c'est après un synode. Alors, il y a eu en 2014-2015 deux synodes sur la famille successifs. Et donc après ces synodes, le pape recueille les résultats et publie ce qu'il veut qu'on en retienne, qu'on n'oublie pas ce travail. Alors, le sous-titre du texte est sur l'amour dans la famille, mais en fait c'est extrêmement large. C'est à la fois sur l'amour, la sexualité, la famille. Au point de vue de la méthode, j'avais déjà dit l'autre fois, le pape François a innové, c'est-à-dire qu'il ne fait pas que citer ses prédécesseurs ou des conciles ou des textes du magistère extraordinaire. Il cite là des évêques. Et il cite par exemple des évêques de Corée, de Colombie, du Kenya, d'Italie. C'est une manière d'associer les évêques du monde entier au discours que le pape n'est pas le seul à tenir. Ça s'appelle aussi la synodalité, c'est-à-dire la recherche vraiment d'une église où chacun, à son niveau, puisse prendre la parole et prendre les décisions qui lui reviennent. Et non pas simplement un système pyramidal où il y a une seule voix au sommet et tout le monde en dessous écoute. Ici, un certain nombre d'épiscopats ont dit des choses que le pape relève comme tout à fait pertinentes, pas simplement pour leur région, mais pour tout le reste. Alors, il y a une introduction qui prend diverses précautions. Il faut dire que ces deux synodes, 2014 et 2015, ont été spécialement animés. Et pour la première fois, on avait invité les laïcs à s'exprimer. Et pas seulement les synodes, ce sont des rassemblements d'évêques qui prolongent le concile, mais j'allais dire en petits morceaux. On invite une centaine de pères synodaux ou 120, des évêques qui viennent du monde entier, et on fait comme on avait fait au Concile Vatican II. On leur soumet un certain nombre de sujets ou de thèmes. Là, pour les synodes, c'était le synode sur la famille. Mais pour la première fois, on a voulu, dans le travail préliminaire, associer les laïcs. Ça a donné une énorme assemblée, alors qui était très animée. J'entends encore, parce que c'était en 2014-2015, j'étais à Rome, j'entends encore des journalistes. Alors il y a aussi des journalistes stupides. Il y en a qui sont vraiment très intelligents, mais les journalistes stupides s'énervaient beaucoup parce que c'était chaotique, c'est-à-dire à la mi-temps du premier synode, on avait un texte monstrueux où les gens partaient dans tous les sens, disaient tout et le contraire de tout, bref, un vrai processus conciliaire. S'ils avaient connu un peu mieux l'histoire de l'Église, ils auraient vu que les débats sont souvent très animés, et c'est à force de discuter qu'on arrive à faire un texte qui soit cohérent, qui soit précis, qui réponde au moins mal aux désirs des uns et des autres. Alors, à la fin, donc il y a eu un deuxième synode. L'année d'après, on a dit on recommence, parce qu'on n'a pas encore réussi, dans le peu de temps qui était imparti et avec le nombre qu'on était, à sortir un discours cohérent. Et donc, à l'issue de ces deux synodes, 2014-2015, le 19 mars, donc la Saint-Joseph,
19 mars 2016, le pape fait son exhortation apostolique. Alors, ça donne un texte qui est peut-être un peu plus long que les autres parce qu'il ramasse les résultats ici ou là de ce qu'on dit. Il dit les pères synodaux, mais il n'y avait pas que des évêques, il y avait aussi des laïcs dans ce synode. D'où l'introduction qui prend des précautions et qui dit que la complexité des thèmes abordés a demandé de continuer à approfondir. Alors, ce qui est intéressant tout de même aussi, on va le voir au fur et à mesure, c'est que on a une parole qui est la parole d'un pape qui reprend la parole d'un synode, c'est-à-dire la suite du Concile Vatican II, et qui est capable de faire l'autocritique de ce qu'on a dit ou de ce qu'on a fait jusqu'ici. Donc c'est un texte qui a vraiment fait des vagues, parce qu'il y a des chrétiens qui se sont indignés. Comment, de quoi, qu'est-ce que c'est Et alors, simplement, je pense qu'ils avaient oublié que ce pape est un pape jésuite et qu'il a une très forte expérience du discernement, comme tous les jésuites. Ça, l'école de Saint-Ignace de Loyola, les jésuites sont habitués à regarder la complexité des choses et non pas à énoncer des principes monolithiques qu'il n'y aurait plus qu'à appliquer après. Mais ils regardent bien tout à chaque fois. Ils sont réputés pour ça d'ailleurs. Hein. Alors, ça fait un texte donc un peu surprenant, pas chaotique, mais j'allais dire que ça fait encore des grumeaux un peu, la sauce est moins liée que dans les autres textes. Alors, on a 9 chapitres. À la lumière de la parole, la réalité et les défis de la famille, la vocation de la famille si on regarde Jésus, l'amour dans le mariage, l'amour qui devient fécond, et puis quelques perspectives pastorales. Alors c'est là aussi qu'on attendait la parole du pape, par exemple sur les divorcés remariés, etc. Je disais tout à l'heure journaliste stupide parce que au lieu de regarder l'ensemble de ce qui a été dit, un certain nombre de journalistes focalisaient sur tel et tel point, en particulier les divorcés remariés, sans regarder tout le reste. Mais c'est tout le reste aussi qui est intéressant. Et en tout cas, sur ce point-là, il y a eu des ouvertures aussi. Après, donc, quelques perspectives pastorales, donc renforcer l'éducation des enfants, discerner, accompagner et intégrer la fragilité. Vous allez voir, c'est intéressant toutes les nuances qui sont données. Et puis enfin, ça se termine sur un bref chapitre, mais qui est très beau, sur la spiritualité matrimoniale et familiale. Alors, je ne vais pas détailler tout ça, j'ai juste envie de vous... Enfin, je désire surtout vous donner envie de le lire. Donc, je vais m'arrêter là où il y a des choses sinon surprenantes, du moins très bien dites, et en tout cas qui débouchent la route, qui débouchent le chemin. Alors, il y a un premier chapitre, à la lumière de la parole. Moi, je ne l'ai pas trouvé banal parce que c'est intéressant, mais c'est une méditation sur le psaume 128. Alors, il dit, bon, la Bible est remplie d'histoires de familles. Il faut ajouter, oui, et puis des familles dans tous les États. Parce que de Caïn et Abel jusqu'à la chronique de la succession de David, et on dirait une smala saoudienne, hein, la succession de David, on a vraiment la famille dans tous les États. Alors, en fait, il dit il y a beaucoup d'histoires de famille, mais il part du psaume 128. Voilà. Tes fils, ce sera des plants d'olivier alentour de la table, ton épouse, une vigne fructueuse, etc. Bon, c'est pas inintéressant parce que quand il commente un texte biblique comme ça, il fait toujours un rapport à la réalité, et en particulier, il n'idéalise pas facilement les situations qu'il est en train de commenter, et il rappelle chaque fois qu'il est question de souffrance, de sang, de difficultés, il remarque quoi. La famille, elle est dans un monde concret où c'est pas tous les jours un chemin de rose. Alors,
les sons, c'est une sorte de méditation sur le psaume 128 qui ouvre. Après, le chapitre 2, la réalité et les défis de la famille. Donc avec, vous voyez là dans la méthode, quelque chose qui est intéressant, c'est-à-dire on va regarder comment ça se passe. Et il fait des analyses qui sont, alors un certain nombre sont reprises d'analyses sociologiques, psychologiques, historiques, etc., bien connues, enfin partagées par tout le monde. Puis en même temps, il va un peu plus loin. Mais la méthode, c'est, on part de qu'est-ce qui se passe. Et après, on va réfléchir. Mais on ne part pas de principes célestes pour dire la réalité n'y correspond pas. On essaie de comprendre comment ça se passe dans la réalité. Alors, dans le paragraphe sur la situation actuelle de la famille, il reprend de nombreuses analyses, les changements anthropologiques et culturels, l'individualisme moderne, le rythme de vie, le stress, l'organisation sociale et surtout celle du travail, etc. Et là, tout d'un coup, il y a un paragraphe que je retiens, qui n'est pas l'ensemble du texte, mais qui attire l'œil ou l'oreille, parce que c'est une autocritique. Je lis. En même temps, vous savez, on se lamente sur l'état de la famille aujourd'hui. Et il dit en même temps, nous devons être humbles et réalistes pour reconnaître que parfois, notre manière de présenter les convictions chrétiennes et la manière de traiter les personnes ont contribué à provoquer ce dont nous nous plaignons aujourd'hui. C'est pourquoi il nous faut une salutaire réaction d'autocritique. D'autre part, nous avons souvent présenté le mariage de telle manière que sa fin unitive, c'est-à-dire l'amour des époux, l'un pour l'autre, l'appel à grandir dans l'amour et l'idéal de soutien mutuel ont été occultés par un accent quasi exclusif sur le devoir de la procréation. Vous savez, les deux fins du mariage, la joie des époux et la procréation. Et il dit, on a tellement insisté sur la procréation qu'on n'a pas bien traité le premier motif. Nous n'avons pas non plus bien accompagné les nouveaux mariages dans leurs premières années avec des propositions adaptées à leurs horaires, à leur langage, à leurs inquiétudes les plus concrètes. Il va y avoir, dans les perspectives pastorales, un chapitre ou un sous-chapitre expressément là-dessus, accompagner les jeunes mariés. Ben vous savez, en paroisse, c'est aussi un problème qu'on se rencontre. On fait très attention à la préparation au mariage, puis après, ben on les voit ou on les voit pas. Je me souviens, quand j'étais vicaire à Taverny, j'allais avant l'aumônerie le vendredi soir sur le marché. Et sur le marché, eh ben, je rencontrais ceux que j'avais mariés en attendant qu'ils viennent pour le baptême du petit. Donc je faisais la soudure pendant les deux ou 3 ans et j'avais contact. Mais on ne les voyait pas autrement que pour le mariage ou le baptême. Et entre deux, ben, on ne savait pas les accompagner. Alors lui dit ça aussi. D'autres fois, nous avons présenté un idéal théologique du mariage trop abstrait, presque artificiellement construit, loin de la situation concrète et des possibilités effectives des familles réelles. Alors, il ne faut pas demander, j'ai des copines théologiennes féministes canadiennes qui disaient « bah oui, mais c'est vous, uniquement au masculin et des théologiens qui faites cette histoire, alors vous ne connaissez pas ce que c'est que la vie de famille, etc. » Alors, le pape dit, on est peut-être tombé là-dedans. Cette idéalisation excessive, surtout quand nous n'avons pas éveillé la confiance en la grâce, n'a pas rendu le mariage plus désirable et attractif, bien au contraire. C'est tellement idéal ce qu'on présente que on ne voit plus en quoi ça peut être attirant, c'est trop haut. Pendant longtemps, nous avons cru qu'en insistant seulement sur des questions doctrinales, bioéthiques et morales, sans encourager l'ouverture à la grâce. Ça c'est encore dit en langage théologique, mais ça veut dire sans insister sur le fait que c'est d'abord une histoire d'amour, et d'amour de don, comme Dieu nous le donne dans la grâce. Bon. Nous soutenions déjà suffisamment les familles, consolidions le lien des époux et donnions un sens à leur vie commune. On croyait que nos théories
ça arrivait à soutenir les familles, etc. Donc votre théologie, elle était trop abstraite, dit le pape. Et puis il rajoute, il nous coûte aussi de laisser de la place à la conscience des fidèles, qui souvent répondent de leur mieux à l'Évangile avec leurs limites et peuvent exercer leur propre discernement dans des situations où tous les schémas sont battus en brèche. Nous sommes appelés à former les consciences, mais non à prétendre se substituer à elles. Très important pour tout le monde, hein. C'est-à-dire un discours de pape, mais aussi le discours doctrinal de l'Église, il n'est pas là pour que nous soyons transformés en commandeurs des croyants. Tu feras ça, puis rien, pas d'autre chose. Non, on forme la conscience, mais on ne se substitue pas à elle. Et il faut écouter ce que les laïcs ont à dire. Voilà. Alors, je relève aussi, quand même, il a noté dans les analyses, là c'est plus l'autocritique, mais dans les analyses générales, il a relevé que les membres du synode sur la famille ont mis en lumière divers symptômes de la culture du provisoire. Et ça m'a beaucoup frappé parce que c'est assez juste. Je fais référence par exemple à la rapidité avec laquelle les personnes passent d'une relation affective à une autre. Elles croient que l'amour, comme dans les réseaux sociaux, peut se connecter et déconnecter au gré du consommateur, y compris se bloquer rapidement. J'ai toujours pensé ça pour la communication. C'est pas parce qu'aujourd'hui, avec les moyens de communication sociale, on peut être branché aux quatre coins du monde instantanément, qu'on communique. Si vous pouvez zapper l'autre, vous ne communiquez pas, vous échangez des informations. Mais si vous débranchez l'autre, vous n'avez pas communiqué. Vous arrêtez la communication. Autrement dit, c'est ce paradoxe que les moyens de communication tuent la véritable communication et transforment tout en échange d'informations. Alors ici, il dit, je pense aussi à la peur qu'éveille la perspective d'un engagement stable, voilà, dans la culture du provisoire. Peur d'un engagement stable, l'obsession du temps libre, aux relations qui calculent les coûts et les bénéfices et qui se maintiennent seulement si elles sont un moyen de remédier à la solitude, d'avoir une protection ou de bénéficier de quelques services. Moi aussi, pasteur de base, j'ai rencontré ça, on appelle ça le cocooning. Le monde est cruel et dangereux, alors à deux, on se protège au fond. Mais si l'autre est malade, s'il ne va pas bien, si on le jette, il ne nous sert plus. Il n'est plus le cocon protecteur. Alors on le jette, puis on en prend un autre ou une autre. Et le cocooning, c'est pas un mariage. C'est vraiment, ça je trouve que c'est bien vu. Ce qui arrive avec les objets et l'environnement se transfère sur les relations affectives. Tout est jetable. Chacun utilise et jette, paye et détruit, exploite et presse, tant que ça sert, ensuite à Dieu. On n'est pas habitué, dans un langage d'encyclique, j'en ai lu pas mal dans ma vie déjà, d'entendre parler comme ça. Voilà. Alors, après, il y a encore d'autres phénomènes d'analyse, mais c'est intéressant dans ce chapitre sur les défis. Pourquoi ils ne se marient plus? Manque de perspective d'avenir, problèmes économiques, échec des couples qu'on connaît, tendance culturelle qui impose une affectivité sans limite, narcissique, le déclin de la natalité, les questions de logement, ça aussi. Combien de fois j'ai vu des couples arriver, on ne s'est pas marié, on n'avait pas l'argent pour faire la fête. Oui, vous n'aviez pas l'argent pour faire la fête. Ça arrive, c'est les choses. Bon, les naissances en mariage, les migrations et leurs dégâts. Pas oublier qu'un pape, il parle pour toute la planète. Et les migrants, ils savent de quoi ils parlent. Famille porteuse de handicapés, polygamie ou mariage arrangé, ça c'est surtout en Afrique et dans le monde arabe. Législation favorisant des alternatives, là nous on est concernés. Violence envers les femmes ou familiales. Excès des cultures patriarcales, avec de l'autre côté le phénomène des mères porteuses. On est dans une planète. Vous avez dans certains coins des cultures patriarcales vraiment
très prégnante, et puis de l'autre côté, les mères porteuses. Donc, comment voulez-vous s'y repérer pour le mariage dans un monde aussi éclaté? Voilà. Difficulté dans le rôle paternel aussi, bon. Voilà, donc, chapitre 2, réalité, défi de la famille. Alors, un chapitre 3, c'est un peu comme le premier, c'est plutôt méditatif, mais quand même, je vais relever 2-3 choses là, plus rapidement. Alors, chapitre 3, le regard posé sur Jésus, la vocation de la famille. Alors, il commence d'abord, regarder Jésus et la famille de Nazareth. Je trouve que c'est courageux parce que moi, je me suis fait harponner assez souvent en disant, quand même, c'était une drôle de famille. Entre le père, la mère et l'enfant, c'est pas des relations que nous, on connaît. Et chacun des personnages a une situation particulière. Oui, mais non, mais oui. C'est-à-dire qu'il montre que le Verbe qui s'est fait chair, il a voulu vivre dans un village avec un père et une mère, avec des cousins, et on les appelle des frères ou des sœurs dans l'Évangile, avec un métier, etc. Il a connu la vie familiale, qui est notre vie. Bon. Alors après, il cite les documents d'Église, alors ça manque pas. Vatican II, Jean-Paul II, Benoît XVI. Et puis voilà. Alors, ce qui m'a frappé quand même, c'est la problématique d'ensemble. Il parle de l'union sexuelle, mais comme un chemin de croissance dans la vie. C'est-à-dire finalement, et ça va donner une couleur à tout ce qu'il dit sur le mariage et la famille, c'est une dynamique. C'est pas je prends la corde au cou et puis je bouge plus et puis je suis coincé et puis non, les uns et les autres. Et puis dans ce nœud de relation assez extraordinaire qu'est la famille, c'est-à-dire le couple, l'homme et la femme, masculin, féminin, mais aussi le lien des générations, donc la paternité. Oui, mais grands-parents, parents, petits-enfants, etc., c'est les générations. Et puis les amis qu'il y a autour, enfin, c'est un croisement de relations dans tous les sens qui est du coup extrêmement dynamique. Voilà. Alors voilà, voir les choses comme une croissance possible. Je cite, mais en réalité toute la vie en commun des époux, tout le réseau des relations qu'ils tissent entre eux, avec leurs enfants et avec le monde, tout cela est imprégné et fortifié par la grâce du sacrement qui jaillit du mystère de l'incarnation et de la Pâque, où Dieu a exprimé tout son amour pour l'humanité et s'est uni intimement à elle. Ils ne seront jamais seuls, réduits à leur propre force pour affronter les défis qui se présentent. Ils sont appelés à répondre aux dons de Dieu par leur engagement, leur créativité, leur résistance et leur lutte quotidienne, mais ils pourront toujours invoquer l'Esprit Saint qui a consacré leur union afin que la grâce reçue se manifeste sans cesse dans chaque situation nouvelle. Autrement dit, ce nœud de relation qui est le couple et la famille, c'est une histoire en croissance, c'est une dynamique, mais elle est à l'intérieur de cette dynamique du don de Dieu, du don que Dieu nous fait de la vie et de la vie ensemble et d'un monde et d'une vie à parcourir. Donc c'est inséré dans l'histoire globale et non sans la présence de la grâce de Dieu. Alors, il y a un autre paragraphe qui m'a intéressé, c'est justement, il y a des germes, dit-il, qui attendent de mûrir. Et il y a des situations imparfaites. Et une première fois, là, dans cette exhortation, il parle des situations imparfaites. Alors, il parle de plusieurs choses. D'abord, il commence par dire, ça c'est au paragraphe 77, qu'il y a des éléments positifs dans les formes matrimoniales d'autres traditions religieuses. Alors, quand on y pense, c'est très important. Le sacrement de mariage chrétien, il est tout réduit à l'échange des consentements. Et deux personnes qui se disent oui. Mais dans les religions traditionnelles, attendez, le mariage, il a plein d'étapes, comme le mariage de la Sainte Vierge, dans le judaïsme ancien, comme dans le Moyen-Orient ancien.
Donc il faut que les deux familles soient d'accord. Puis après, alors ça c'est en Afrique, bon, il y a une cohabitation, mais après la cohabitation, ce qui va se passer, c'est que le mariage ne sera vraiment valide dans ces cultures-là que s'il y a un premier enfant mâle. Là, il y a mariage. Puis après, il y a les fêtes de famille et tout ça. Mais vous voyez le processus, qui est un processus long. Ben, il ne faut pas aller dire en terre de mission, en Afrique ou en Asie, ou en Inde. En Inde, alors, il y a très souvent des mariages arrangés, il faut être de même caste, etc. Mais dans ces formes-là, il y a des valeurs positives, et pas seulement dans le mariage chrétien. Déjà une chose. Après, il y a tout un passage sur le concubinage, le mariage civil, les divorcés remariés. Il va revenir dans un des chapitres. Mais je cite, dans la perspective de la pédagogie divine, l'Église se tourne avec amour vers ceux qui participent à sa vie de façon imparfaite. Elle invoque avec eux la grâce de la conversion, les encourage à accomplir le bien, à prendre soin l'un de l'autre avec amour et à se mettre au service de la communauté dans laquelle ils vivent et travaillent. Bon. Mais, dit-il, quand l'union atteint une stabilité visible à travers un lien public, ça c'est le mariage civil, et qu'elle est caractérisée par une profonde affection, par une responsabilité vis-à-vis des enfants, par la capacité à surmonter les épreuves, elle peut être considérée comme une occasion d'accompagner vers le sacrement du mariage lorsque cela est possible. Ils le vivent déjà, mais ils le vivent déjà sous leur forme à eux, sans qu'il y ait la sanction du sacrement. Du coup, il dit, attention les pasteurs, ayez un bon discernement. Tout en exprimant clairement la doctrine, il faut éviter des jugements qui ne tiendraient pas compte de la complexité des diverses situations. Il est également nécessaire d'être attentif à la façon dont les personnes vivent et souffrent à cause de leurs conditions. Ce double rappel est tout à fait intéressant. Faites attention à la complexité des situations. Comme je disais tout à l'heure, ben voilà, on n'a pas fait le mariage, on n'avait pas les sous pour faire la fête. Et sans la fête qui réunit les familles, on ne peut pas faire le mariage. Ben oui, mais voilà, mais il faut le voir. Et il faut qu'ils le disent. Sinon, si on juge rapidement, qu'est-ce que c'est que ces gens-là? Ils vivent sans être mariés, bon. Et puis, alors, le deuxième rappel, c'est, attention, il y a des conditions souffrantes. Il y a des conditions souffrantes. Moi, j'ai rencontré aussi des gens qui ont... Une vieille dame un jour qui m'a dit, tu sais, j'espère que tu ne seras pas un curé marieur. C'est-à-dire, c'est le curé du village à qui sa mère avait demandé si elle pouvait donner cet homme-là à sa fille. Et elle a été malheureuse toute sa vie. C'est des situations souffrantes. C'était une très vieille dame quand je l'ai connue, adorable. Elle a traversé ça, mais elle avait souffert de son mariage qui lui avait été imposé. Chapitre 3, c'est fini. Alors après, 4, en fait, je vais passer vite, mais ça vaut la peine, quand on lit le texte, de le lire d'une manière méditative, parce qu'il parle, chapitre 4, l'amour dans le mariage, et il part de 1 Corinthiens 13, c'est-à-dire le chapitre 13 de la première aux Corinthiens, qui est l'admirable hymne à l'amour de saint Paul. L'amour prend patience, l'amour espère, l'amour, etc. Et alors il reprend tout ça. Donc moi je ne vais pas le reprendre, je vais reprendre simplement des choses qui accrochent l'attention parce qu'on n'est pas habitué. Mais au plan spirituel, c'est très beau, c'est très, très bien fait. Donc l'amour au quotidien, avec toutes les vertus de l'amour telles que Paul l'explique dans le chapitre 13. Alors bon, la patience, l'attitude, alors il commence par la patience, l'attitude de service, l'amour qui n'envie pas. Mais il y a un petit paragraphe qui m'a intéressé, c'est l'amabilité. Ah,
au fond c'est vrai pour tous les chrétiens, hein, tous ceux qui parlent d'amour. Il dit, c'est pas possible quand règne un pessimisme qui met en relief les défauts et les erreurs de l'autre. Si vous êtes pessimiste et que vous voyez que les défauts de l'autre, pas la peine de vous marier. Hein. Peut-être pour compenser ses propres complexes. Un regard aimable nous permet de ne pas trop nous arrêter sur ses limites. Et ainsi, nous pouvons l'accepter et nous unir dans un projet commun, bien que nous soyons différents. L'amour aimable crée des liens, cultive des relations, crée de nouveaux réseaux d'intégration, construit une trame sociale solide. Il se protège ainsi lui-même, puisque sans le sens d'appartenance, on ne peut pas se donner longtemps aux autres. Chacun finit par chercher seulement ce qui lui convient et la cohabitation devient impossible. Un amour aimable. Paix à ses cendres, je pense. Mon père n'aime pas que je dise ça, mais il est décédé lui aussi. Mais je pense à une de mes vieilles tantes qui, elle ne recevait jamais parce qu'il fallait rendre. Si je reçois, il faut que je puisse rendre. Si je ne peux pas rendre le repas, alors je ne reçois pas. Cette espèce de manque de générosité. L'amour aimable. Alors il continue, le détachement, le pardon. Très important le pardon dans le couple et dans la famille. Nous savons aujourd'hui que pour pouvoir pardonner, il nous faut passer par l'expérience libératrice de nous comprendre et de nous pardonner à nous-mêmes. Ça, je n'avais pas vu ça avec cette force-là jusqu'ici. Il y a des fois, on n'arrive pas à pardonner parce qu'on ne se pardonne pas à soi. Souvent, nos erreurs ou le regard critique des personnes que nous aimons nous ont conduits à perdre l'amour de nous-mêmes. Ça fait que nous finissons par nous méfier des autres. Ça alors, donc ça veut dire, au fond, il faudrait aimer les autres comme en essayant de s'aimer soi-même. Donc c'est intéressant. Alors après, se réjouir avec les autres. L'amour excuse tout. L'amour excuse tout, ça ne veut pas dire qu'il fait n'importe quoi. Ça veut dire que l'amour, alors je cite, l'amour cohabite avec l'imperfection. Il excuse, il sait garder le silence devant les limites de l'être humain. Ce n'est pas une ignorance des limites. C'est l'amour cohabite avec l'imperfection. Je trouve cette phrase très, très forte. Alors après, il dit évidemment, il faut grandir dans la charité conjugale. Voilà, importance du regard sur l'autre. Et il a un petit paragraphe sur l'expérience esthétique. L'autre est beau. Même quand il vieillit, hein, il va revenir là-dessus d'ailleurs. L'expérience esthétique de l'amour s'exprime dans ce regard qui contemple l'autre comme une fin en soi, même s'il est malade, vieux ou privé d'attraits perceptibles. Le regard qui valorise a une énorme importance et le refuser fait en général tort. Je me souviendrai toujours d'une petite fille au caté, quand j'étais vicaire, il y a longtemps, et qui m'a dit, une vieille dame, c'est quand on ne voit pas qu'elle est jolie. Eh ben voilà. Beau mot d'enfant, mais qui dit bien. C'est l'enfant qui aimait la vieille dame, et elle voit, elle, la petite fille, que la vieille dame est jolie. Alors que, bon, mais quand on vieillit en couple, c'est pareil. Il y a un regard sur l'autre qui est tout à fait... Beaucoup de blessures et de crises ont pour origine le fait que nous arrêtons de nous contempler. Des fois, on voit comme ça hein, des vieux couples, ils ne parlent pas, mais ils se comprennent tout de suite. Donc on a l'impression qu'ils n'ont rien à se dire. Mais en fait, ils continuent à être de jeunes amoureux dans la manière de se voir. J'ai trouvé aussi un beau passage sur l'écoute. L'écoute. Se donner du temps de qualité, qui consiste à écouter avec patience et attention jusqu'à ce que l'autre ait exprimé tout ce qu'il a sur le cœur. Demande la cesse de ne pas commencer à parler avant le moment opportun. Au lieu de commencer à donner des avis ou des conseils, il faut s'assurer d'avoir écouté tout ce que l'autre avait besoin d'extérioriser. Cela implique de faire le silence intérieur pour écouter sans bruit dans le cœur ou dans l'esprit, se défaire de toute hâte, laisser de côté ses propres besoins et ses urgences, faire de la place.
Souvent, l'un des conjoints n'a pas besoin d'une solution à ses problèmes, mais il a besoin d'être écouté. Je trouve ce paragraphe aussi est beau de dire ça, pas simplement dans les relations ordinaires, mais pour le couple lui-même. Alors après, pour continuer ce chapitre 4, il y a des choses un peu surprenantes dans une encyclique. Il y a tout un paragraphe sur un amour passionné et qui valorise le monde des émotions. Ouais, c'est très important parce que l'idéal chrétien n'est pas d'être impassible. En philosophie grecque ancienne, c'était les stoïciens qui cherchaient l'impassibilité. Mais ce n'est pas une vertu chrétienne. Cependant, évidemment, avec les émotions, il dit il ne faut pas croire que nous sommes bons seulement parce que nous sentons des choses. Donc il ne valorise pas l'émotivité ou une affectivité sans limite, mais il reconnaît la place importante des émotions. Et je crois que ce que l'on dit pour l'art, il faudrait le dire aussi pour l'amour. Dans Mozart, la musique de Mozart, il tremble, le jeune gamin qui est en train de chanter, il ne sait plus où il est. C'est cette espèce de tremblement amoureux parce qu'on est saisi, parce qu'on est ému, parce que quelque chose vous a inspiré. Et alors il a une dizaine de paragraphes sur la dimension érotique de l'amour. C'est quand même la première fois de ma vie que je vois parler d'érotisme dans une encyclique. J'avoue que j'étais... Mais on voit très bien ce qu'il veut dire. Alors, parce que c'est le contraire de la pornographie. Étant une passion sublimée par un amour qui admire la dignité de l'autre. Donc c'est le contraire de la prise de possession violente de l'autre ou du désir qui enferme en soi. Il dit la sexualité n'est pas un moyen de satisfaction ni de diversement, puisqu'elle est un langage interpersonnel où l'autre est pris au sérieux avec sa valeur sacrée et inviolable. Ainsi, le cœur humain participe, pour ainsi dire, d'une autre spontanéité. Plus loin, il va y avoir un paragraphe aussi dans l'éducation sur la pudeur. C'est au fond respecter le mystère de l'autre. C'est ça qui est... Donc il a une définition de l'érotisme qui est le contraire de la pornographie, parce que c'est le respect du mystère de l'autre, mais tout ensemble, esprit et corps, charnel et spirituel, un amour qui est tout à la fois charnel et spirituel. Et justement, qui n'est pas n'importe quoi. Voilà. Par conséquent, nous ne pouvons considérer en aucune façon la dimension érotique de l'amour comme un mal permis, ou comme un poids toléré pour le bien de la famille, mais comme un don de Dieu qui embellit la rencontre des époux. Dis donc, voilà quelque chose qui nous remet l'humanité, j'allais dire, entière, à l'intérieur des réflexions d'autrefois sur les théologiens, qui parlaient de la joie mutuelle des époux, mais d'une manière fort abstraite, et puis de la procréation. Là, la procréation, on n'a jamais oublié. Mais c'est assez fort. Alors, après, il a d'autres paragraphes, par contre, de mise en garde sur la violence et la soumission. L'amour exclut toute espèce de soumission. Et on voit apparaître les violences faites aux personnes, et en particulier aux femmes, y compris les violences familiales, évidemment. Donc, mais cependant, le récit des déviations de la sexualité et de l'érotisme ne devrait jamais nous conduire à les déprécier ni à les négliger. Et à chaque fois, c'est des positions tout à fait équilibrées. Alors enfin, deux derniers paragraphes. C'est un long chapitre, mais qui est très bien fait, intéressant à lire. Un paragraphe sur mariage et virginité.
Alors vous savez, quand on a lu un certain nombre d'auteurs monastiques du Moyen Âge, ou de pères grecs, de pères du désert, etc., on a l'impression là que là aussi il redresse la barque. C'est-à-dire, bien sûr, qu'il fait une présentation positive de la virginité, mais il le fait en disant la virginité est une manière d'aimer. Et il corrige en disant, mais vous savez, le célibat court le risque d'être une solitude confortable qui donne la liberté de se mouvoir avec autonomie pour changer de lieu, de tâche et de choix, pour disposer de son argent personnel, pour fréquenter des personnes variées selon l'attrait du moment. Joyeux célibataire. Eh bien oui, mais au fond, tout cela devient une invitation aux personnes célibataires pour qu'elles vivent leur offrande pour le royaume avec une grande générosité et disponibilité. Donc si ce n'est pas une affaire d'amour vécue pour le royaume, si ce n'est pas une manière d'aimer pour le royaume, on va retomber dans un célibat confortable, sans toutes les servitudes, pense-t-on, qui sont celles des couples et des parents. Voilà. Dernier paragraphe, alors j'ai trouvé ça beau aussi, c'est au fond sur le vieillissement, vieillir ensemble. Il appelle ça la transformation de l'amour. Dans l'histoire d'un mariage, l'apparence physique change, mais ce n'est pas une raison pour que l'attraction amoureuse s'affaiblisse. On tombe amoureux d'une personne complète, avec son identité propre, non pas seulement d'un corps, bien que ce corps, au-delà de l'usure du temps, ne cesse jamais d'exprimer de quelque manière cette identité personnelle qui a séduit le cœur. Quand les autres ne peuvent plus reconnaître la beauté de cette identité, le conjoint amoureux demeure capable de la percevoir par l'instinct de l'amour et l'affection ne disparaît pas. On voit, hein, il parle de l'amour pas simplement pour les jeunes fiancés, mais aussi pour ceux qui ont appris à vieillir ensemble. Je trouve que c'est, là encore, c'est une belle... il redresse le mât, le bateau. On a une publicité, il faudrait toujours avoir 20 ou 30 ans, dents blanches, haleine fraîche, voilà. Et en fait, ça nous fait oublier que toutes les saisons sont belles. Ça, c'est moi qui dis ça comme ça. Mais toutes les saisons sont belles. Donc l'automne et l'hiver aussi, mais à condition de le vivre comme il faut. Voilà. J'avance. Chapitre 5, l'amour qui devient fécond. Donc évidemment, vous voyez tout de suite qu'il va être question des enfants et de la famille. Alors voilà, accueillir une nouvelle vie. La famille est le lieu non seulement de la procréation, mais aussi celui de l'accueil de la vie qui arrive comme don de Dieu. Ça veut dire la vie sous toutes ses formes. Alors, on a toujours dit que l'Église était familiariste. Hein. Alors, il a un paragraphe sur les familles nombreuses. Il dit « Les familles nombreuses sont une joie pour l'Église ». Moi, j'ai connu au Québec là, ces grosses familles de 12 enfants, 11 enfants. Mon beau-frère est l'aîné de 12, et les autres étaient 11. Alors, il disait « Vous n'êtes que 11 ». Et j'ai vu aussi ce que ça voulait dire. Il faut dire que l'espace là-bas le permet, le mode de vie aussi... proche du mode des colons autrefois, ce que nos petits clapiers, papa, maman et les 2 enfants dans un appartement, dans une cité, c'est difficile d'avoir une famille nombreuse, hein, mais quand même. Donc il dit les familles nombreuses sont une joie pour l'Église, c'est vrai. Mais il revient à la notion qui est celle d'une paternité responsable. Famille nombreuse, ça ne veut pas dire avoir des enfants comme les lapins font des petits. Il y a une paternité responsable. Elle n'est pas une procréation illimitée ou un manque de conscience de ce qui est engagé dans l'éducation des enfants. Ce n'est pas responsable si vous faites des enfants que vous ne pouvez pas éduquer après. Bon. Mais plutôt la possibilité donnée aux couples d'user de leur liberté inviolable d'une manière sage et responsable en prenant en compte les réalités sociales et démographiques
aussi bien que leur propre situation et leurs désirs légitimes. Paul VI avait vivement réagi à son temps. Il y avait une campagne de stérilisation qui était en train de s'organiser en Inde. La Chine aussi a pratiqué la limitation. Ils en sont sortis, mais on avait droit à un enfant par couple, mais pas le deuxième. Et donc là, derrière, il y a ça, c'est non, un couple, il faut qu'il ait cette liberté absolue qui est la sienne de procréer, mais d'une manière responsable. Alors, il y a de très belles pages ensuite sur l'amour dans 4 paragraphes, l'amour dans l'attente de la grossesse. Donc, ce que peut vivre une femme enceinte. Ensuite, il y a des belles pages aussi sur amour de père et de mère. C'est-à-dire le rôle paternel, le rôle maternel. La mère aussi, alors on va dire, j'entends d'ici mes copines féministes. Ah oui, alors tous les stéréotypes, ben oui et non. Il décrit d'une manière très belle le rôle de la mère et aussi un rôle paternel qui n'est pas le rôle qu'attribuent les psychanalystes de faire appliquer la loi, etc., qui est un rôle masculin beaucoup plus délicatement décrit que ça. Il y a des rôles et des tâches flexibles qui s'adaptent aux circonstances concrètes de chaque famille, mais la présence claire et bien définie de 2 figures, féminine et masculine, crée l'atmosphère la plus propice pour la maturation de l'enfant. Dans les débats aujourd'hui, on parle du droit à l'enfant, mais on ne parle pas du droit de l'enfant à avoir un père et une mère. On ne parle pas. Il n'est pas sujet de droit. Donc c'est encore un discours qui a l'air un discours convenu et naturel, mais c'est en plein dans nos débats d'aujourd'hui. Alors, il a un paragraphe aussi, fécondité plus grande, sur l'adoption et le placement. Et il encourage l'adoption. Et il montre comment c'est quelque chose qui est généreux. Généreux. Donc, quand on dit l'Église favorise la procréation, non, elle favorise tout ce qui permet de faire une cellule familiale, mais elle encourage aussi l'adoption. J'allais dire plus que l'État contrôle l'adoption. Une chose aussi qui m'a amusé, c'est... amusé. Je ne mettrai pas de nom, mais il dit il n'y a pas de famille île, les familles catholiques comme une île. Et il décrit ça comme ça. Toutefois, il arrive parfois que certaines familles chrétiennes, par leur langage, par leur manière de dire les choses, par leur attitude, par la répétition constante de 2 ou 3 thèmes, soient vues comme lointaines, comme séparées de la société, et que même leurs proches se sentent méprisés et jugés par elles. Famille chrétienne, dominatrice et sûre d'elle-même, vous voyez la description un peu ironique qu'il en fait. Mais en fait, il dit, en revanche, les familles ouvertes et solidaires accorderont une place aux pauvres, sont capables de nouer amitié avec ceux qui connaissent une situation pire que la leur. Il va revenir plus loin dans un paragraphe qui commente 1 Corinthiens 11. Vous savez, Saint Paul qui dit « Vous ne reconnaissez pas le corps du Christ, il y en a qui mangent dans un coin et puis d'autres dans d'autres, et vous prétendez que vous avez participé à une Eucharistie. Ça ne va pas du tout. Vous ne reconnaissez pas le corps du Christ puisque vous ne partagez pas le pain, déjà, le pain ordinaire. » Et alors là, il va dire pareil, mais je pense qu'il a des souvenirs sud-américains là-dessus. Hein. Vous savez, ces églises aristocratiques pour les belles familles richissimes qui sont entre eux. Puis après, il y a la favela là, avec les pauvres qui font l'église qu'ils peuvent dans le coin où ils sont. Et là, il dit, ça va pas, quoi. On ne reconnaît plus le corps du Christ. Il y a une messe et une messe, mais ce n'est pas les mêmes messes, puisqu'on ne peut pas les mettre ensemble. Ça m'a paru fort comme actualisation de ce chapitre 11 de la première aux Corinthiens. Voilà, discerner le corps. Ce texte biblique est un sérieux avertissement aux familles qui s'enferment dans leur confort et s'isolent,
mais plus particulièrement aux familles qui demeurent indifférentes à la souffrance des familles pauvres et se trouvant le plus dans le besoin. La célébration eucharistique devait ainsi un appel constant à chacun à s'examiner lui-même en vue d'ouvrir le cercle de sa famille à une plus grande communion avec les marginalisés de la société et donc de recevoir vraiment le sacrement de l'amour eucharistique qui fait de nous un seul corps. Il n'y a pas de messe de classe. C'est ça qu'il dit au fond. Mais je pense qu'il a vécu des expériences fortes en Amérique latine. Enfin, alors un paragraphe qui m'a enchanté, parce que j'ai vécu ça aussi un peu, j'ai vu le bien fondé de ça dans ce qu'on appelle, au Canada, dans ce qu'on appelle la famille élargie. Mais c'était pareil en Italie autrefois. On vivait dans une suite d'immeubles ou une cour intérieure, et puis tout le monde avait sa place, même la tante un peu follette, elle n'aurait pas été mise dans un hospice, elle était là. Et tout le monde aussi, un mélange des générations. Il y a des architectes qui sont en train de réinventer l'œuf de Colomb en inventant des immeubles intergénérationnels. C'est-à-dire qu'au lieu que les vieux, on les dégage et on reste la même tranche d'âge, tout le monde en même temps. D'ailleurs, les grands-parents qu'on met au rez-de-chaussée sont ravis de pouvoir surveiller les petits et ça libère les parents qui sont au-dessus. Mais là, c'est 10 paragraphes sur la vie de la famille élargie. Écoutez ça. Le petit noyau familial ne devrait pas s'isoler de la famille élargie, incluant les parents, les oncles, les cousins, ainsi que les voisins. Parce que c'est vrai aussi que ces familles élargies, il y a toujours le gars qui est de l'autre côté de la clôture, mais qui fait partie de la famille quand même. Alors, cette grande famille devrait inclure avec beaucoup d'amour les mères adolescentes. Ça m'a intéressé parce que cette famille élargie, finalement, elle est capable de servir de famille à toutes sortes de gens qui ont toutes sortes de problèmes. Donc, elle devrait pouvoir inclure avec beaucoup d'amour les mères adolescentes, les enfants sans père, les femmes seules qui doivent assurer l'éducation de leurs enfants, les personnes porteuses de divers handicaps qui ont besoin de beaucoup d'affection et de proximité. Les jeunes qui luttent contre l'addiction, les célibataires, les personnes séparées de leurs conjoints ou les personnes veuves qui souffrent de solitude, les personnes âgées ainsi que les malades qui ne reçoivent pas le soutien de leurs enfants et même les plus brisés dans les conduites de leur vie en font partie. Cette famille élargie peut aussi aider à compenser les fragilités des parents ou détecter et dénoncer à temps les situations possibles de violence ou même d'abus subis par les enfants, en leur offrant un amour sain et une protection familiale lorsque les parents ne peuvent l'assurer. J'ai trouvé ça très beau. En même temps, ça m'a fait réfléchir, vous voyez bien, hein, l'évangélisation, des fois, commence par l'urbanisme. Il faudrait pouvoir permettre ça. Il faut qu'on ait les conditions pour pouvoir faire une famille élargie. Moi, j'ai eu la chance de rencontrer ça, mais à 6000 km d'ici. Mais je ne sais pas comment on ferait dans l'est de notre diocèse avec le mode d'habitat qu'on a. Mais il a raison. C'est un mode de vivre la famille qui est capable de prendre soin de beaucoup de misères qui sont dans notre société et qui sont des misères de familles brisées, abîmées, etc., de handicap. Bon. Alors après, ça va aller beaucoup plus vite, les 3 derniers chapitres. Ça va aller beaucoup plus vite. Chapitre 8, quelques perspectives pastorales. Alors, annoncer l'évangile de la famille aujourd'hui. Bon, c'est-à-dire que les chrétiens fassent de la famille une bonne nouvelle, un évangile. C'est une bonne nouvelle. 2, guider les fiancés dans la préparation au mariage. J'insiste pas parce que nous, on fait tout ce qu'on peut, puis on voit bien ce qu'il faudrait faire. On n'a pas forcément les moyens, mais il n'a pas besoin de nous réveiller pour ça. Par contre, il y a des chrétientés un peu à l'italienne où la préparation au mariage, on ne connaît pas. Elle est supposée aller toute seule. C'est nous, parce que les petits Français, parce qu'on est
sécularisé qu'on fait attention. Mais la préparation à la confirmation ou au mariage, il y a des endroits, ça n'existe pas vraiment. Alors là, ils plaident pour. Hein. Plus difficile, après, accompagner dans les premières années de la vie matrimoniale. Je vous disais, ça c'est très difficile, quoi. Après le mariage, ils disparaissent, puis ils reviennent pour un baptême. Mais si on pouvait effectivement, avec les mariés de l'année, faire un groupe qui se retrouve de même âge et qui peuvent discuter entre eux, s'amuser aussi, mais pouvoir parler, je trouve qu'on aurait fait quelque chose de bien. 4e paragraphe, éclairer les crises, les angoisses et les difficultés. Il a des paroles très fortes. Hein. Dans ce chapitre 6, là, perspective, c'est ce qui a fait remuer le plus de monde. Par exemple, 243, il est important de faire en sorte que les personnes divorcées, engagées dans une nouvelle union, sentent qu'elles font partie de l'Église, qu'elles ne sont pas excommuniées et qu'elles ne sont pas traitées comme telles, car elles sont incluses dans la communion ecclésiale. Ces situations exigent aussi que ces divorcés bénéficient d'un discernement attentif et qu'ils soient accompagnés avec beaucoup de respect, en évitant tout langage et toute attitude qui fasse peser sur eux un sentiment de discrimination. Ça suffit de dire, parce qu'on apprend qu'une personne est séparée ou divorcée, c'est un pécheur public. Arrêtez. Qu'est-ce que vous en savez de leur histoire? Ce n'est pas respectueux du tout. Donc il faut encourager leur participation à la vie de la communauté. Prendre soin d'eux ne signifie pas pour la communauté chrétienne un affaiblissement de sa foi et de son témoignage sur l'indissolubilité du mariage. C'est plutôt précisément en cela que s'exprime sa charité. Plus on en prendra soin, plus on dira notre attachement au mariage indissoluble et pas le contraire. Pas de pratiquer la double peine. Non seulement vous êtes abandonné, mais en plus on vous exclut. Ça ne va pas du tout. Alors après, il y a un paragraphe aussi, faire attention aux enfants. Et quand les couples se séparent, il dit, je vous supplie de ne pas les prendre en otage. Je vous supplie de ne pas prendre les enfants en otage. Et après, il parle aussi des situations complexes, les mariages mixtes, disparité de culte, ça veut dire d'une autre religion. Alors il dit là, faites attention, ça dépend de la religion. Et oui, parce que si on est amené à apostasier immédiatement dans la religion de l'autre, qui n'est pas tolérante, il faut bien regarder ce qu'on fait quand il y a un mariage de culture à ce point dissemblable. Voilà. Il dit aussi, pour l'accès au baptême des personnes dans des situations complexes, il faut renvoyer le discernement aux évêques. Alors je trouve que ça c'est une belle chose, c'est-à-dire il renvoie au niveau où on voit de plus près. Alors c'est pareil, je me souviens à Rome de l'impatience d'un certain nombre de canonistes, professeurs de droit canon. Il a supprimé, mais par un autre acte que ça, il a supprimé l'appel automatique quand il y avait une procédure en cas de nullité de mariage. C'est-à-dire, l'officialité, le tribunal ecclésiastique local dit il y a un cas de nullité, ce mariage est nul. Il n'y a pas de mariage. Et hop, immédiatement on le renvoyait à Rome. Un tribunal s'appelle la Rota, c'est la roue. Hein. C'est un drôle de nom, mais c'est comme ça. Mais là, il a dit ça suffit. Ça a été jugé au niveau où on peut voir au mieux ce que les gens ont vécu. Donc on ne va pas immédiatement et automatiquement faire un appel et renvoyer plus haut. C'est simplifier les procédures en cas de nullité de mariage. Voilà. Alors, j'ai fini là pratiquement. Chapitre 7,
c'est renforcer l'éducation des enfants. Il ne pouvait pas parler de la famille sans parler de l'éducation. Et alors il dit, on se pose toujours la question, où sont les enfants? Alors où sont les enfants? Mais ce n'est pas seulement physiquement. Où ils sont? Qu'est-ce qu'ils font? Je veux savoir. Si je ne sais pas où ils sont, non, c'est où ils en sont qui est la question importante. Et alors il parle de la formation morale des enfants. Vous savez, ces jours-ci, quand on voit ces bagarres qui tournent au tragique entre adolescents, etc., on s'aperçoit que l'éducation est la première. Et puis on voit à la télévision des parents désolés, je peux rien, je peux rien pour eux. Mais c'est vos enfants? Eh bien, dis donc. Alors évidemment, c'est pas des familles toutes seules des fois qui peuvent s'en sortir, mais il y a quand même un climat et un contexte. Il dit aussi, puis il faut y aller progressivement, il y a un réalisme patient à avoir, mais quand même il y a des choses à faire. Et puis ce chapitre-là se termine sur un beau paragraphe sur transmettre la foi, mais pas transmettre la foi par des mots, mais par de multiples formes de témoignages. Et moi je me reconnais là-dedans. Au fond, si je crois, c'est pas avec des mots que m'auraient dit mes parents, mais comme Jésus j'ai vu vivre. Je suis peut-être plus savant, mais j'aimerais être aussi croyant. Mais c'est en acte et pas en parole. Donc là, il parle des multiples formes de témoignages. Solidarité envers les pauvres, l'ouverture à la diversité des personnes, famille ouverte où tout le monde, on tire une assiette et puis voilà. La sauvegarde de la création, là aussi, le goût de la nature. La solidarité morale et matérielle envers les autres familles les plus nécessiteuses. Ah si, je vois mon père porter des cartons là entre midi, plein de vêtements et de victuailles. Bon. L'engagement pour la promotion du bien commun, notamment pour la transformation des structures sociales injustes. Je vois ma mère partir au centre d'action sociale, etc. Mais ce n'est pas des mots. Il ne disait rien, il faisait, il vivait. N'empêche que ça donne envie de devenir chrétien. Voilà. Alors, enfin, un chapitre 8, discerner, accompagner, intégrer la fragilité. Vous voyez qu'on est loin d'un discours idéal. Voilà. Et il parle d'une gradualité dans la pastorale. Alors, il dit, ce n'est pas la gradualité de la loi. La loi, elle reste la loi. Mais c'est la gradualité dans le fait de pratiquer la loi. Que la loi soit un chemin et non pas un couperet. Et alors, il y a des paragraphes assez beaux, de nouveau, sur éviter des jugements qui ne tiendraient pas compte de la complexité. Et je vois, moi ça m'est arrivé aussi ce qu'il décrit là, c'est-à-dire que vous voyez bien, il y a des gens qui vivent... on ne peut pas transformer le conseil qu'on leur a donné en norme. Ce n'est pas une loi, on leur a donné un conseil. Ça veut dire, c'est dans leur cas à eux, c'est ce qui permet de se diriger vers, j'allais dire, un peu plus de normalité. Mais on sait bien que les choses sont bancales, mais c'est le mieux qu'ils puissent faire, et en ce moment, c'est le chemin sur lequel ils avancent. Donc c'est très important, la loi de la gradualité. C'est important qu'on ait un pape jésuite entraîné au discernement, parce qu'ils veulent l'apprendre à tout le monde. Hein. Il parle aussi des circonstances atténuantes dans le discernement pastoral. Et l'Église a une forte habitude des circonstances atténuantes. Et il y a des gens, pour le moment, c'est la réponse généreuse qu'ils peuvent donner à Dieu. Pour le moment. Mais on ne peut pas faire que... Le conseil que j'ai donné à l'un, je ne peux pas le donner à l'autre, comme si c'était une loi. Ce n'est pas une loi. C'est pour avancer sur le chemin. Tout un paragraphe sur le fait de ne pas juger les gens à partir de normes générales. Il faut dire que précisément pour cette raison, la norme générale ne peut pas embrasser toutes les situations particulières, ce qui fait partie d'un discernement pratique face à une situation
particulière ne peut être élevée à la catégorie d'une norme. C'est pas parce que je conseille à Alain de faire ça qu'il faut que tout le monde le fasse, que c'est normal. C'est pas une norme, c'est un bout de chemin. Voilà. Et puis, bon, alors il développe la logique de la miséricorde pastorale, c'est-à-dire, c'est pas renoncer à l'idéal et aux valeurs, mais c'est accompagner les gens, les familles, sur tout le chemin qui peut être fait. Et ça se finit par un très bref chapitre sur la spiritualité matrimoniale, enfin du mariage et de la famille. Alors, spiritualité de la communion, spiritualité de l'amour exclusif et libre, et spiritualité de l'attention, de la consolation et de l'encouragement. Je trouve qu'il a bien choisi les mots. Je lis pour terminer la prière à la Sainte Famille, très brève, qui termine le texte. Jésus, Marie et Joseph, en vous, nous contemplons la splendeur de l'amour vrai. En toute confiance, nous nous adressons à vous. Sainte Famille de Nazareth, fais aussi de nos familles un lieu de communion et un cénacle de prière, d'authentiques écoles de l'Évangile et de petites églises domestiques, de petites églises de la maison. Sainte Famille de Nazareth, que plus jamais il n'y ait dans les familles des scènes de violence, d'isolement et de division, que celui qui a été blessé ou scandalisé soit bientôt consolé et guéri. Sainte Famille de Nazareth, fais prendre conscience à tous du caractère sacré et inviolable de la famille, de sa beauté dans le projet de Dieu. Jésus, Marie et Joseph, écoutez, exaucez notre prière. Amen. Voilà pour ce texte aujourd'hui.